Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous offres. Merci, Seigneur, pour nous amener dans ce endroit, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, nous te prions nous te disons déjà merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Et nous te prions aussi pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ne sont pas présentes. Que ton esprit les assiste. Que ton esprit, Seigneur, soit avec eux. Seigneur, nous te prions pour nos malades, pour nos personnes, Seigneur, nos personnes âgées dans notre église, nos enfants. Nous te prions que ta main poussante, Seigneur, soit sur eux. Que tu puisses, Seigneur, le fortifier, les encourager. Et aussi, nous te prions, Seigneur, pour Jean-Pierre, la famille au petit, Seigneur, que tu le soutiens là où il est, Seigneur, à l'hôpital. Que tes anges, Seigneur, soient là autour de lui. Que tu le fasses de bien. Et que tu puisses donner la sagesse, l'intelligence au médecin, afin qu'il fasse tout ce qui le convient, Seigneur, qui te convient à toi. Encourage aussi notre sœur Afrosine, soutiens-la et entoure-la de tes bras d'amour. Nous te bénissons aussi pour ce jour spécial de la Sainte Seine. Bénis tous nos frères et sœurs, bénis, Seigneur, toute notre communauté et fais-nous du bien à ces jours. C'est en ton nom que nous te demandons toutes ces grâces et pour ta seule unique gloire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant au moment des dîmes et des offrandes. J'invite les personnes qui ont été désignées à passer dans les rangs pendant que nous entendons le Seigneur nous. Merci Seigneur de protéger nous pendant la semaine et bien réunis dans la maison du Seigneur. Je demande pardon pour nos manquements et péchés, Seigneur. Et je demande aussi, Seigneur, bénis nous tous aujourd'hui. Et je demande, Seigneur, cette offrande de dîme pour que bienfait de bonnes œuvres, Seigneur. Et je demande aussi, bénis tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui et donner bénédiction la semaine prochaine.
Et je demande, Seigneur, aussi pour notre Sainte Seine, ouvre notre cœur pour écouter les prédications. Et je demande, lavez et purifiez-nous tous. Au nom de Jésus, Fils béni, je te prie. Amen. Moment de louange, je vous invite vraiment à rester dans cet esprit de reconnaissance que nous avons eu précédemment et à apprécier du coup ce morceau musical que je suis sûre que vous reconnaîtrez d'ailleurs avec Nico.
Donc je vous invite à travers ces chants à dire merci au Seigneur justement pour le grand amour qu'il a manifesté pour nous. Oui, du ciel pour nous, il est descendu sur la terre, il est venu nous délivrer du péché et nous offrir l'éternité. J'ai quitté le ciel.
Bonjour frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous, mais entendre Tiffany chanter dans le micro, ça m'a donné la chair des poules. C'était waouh. Alors, excusez-moi, je reprends mes esprits. Ah, les enfants, comment allez-vous ce matin? Regardez le titre de mon livre. Qu'est-ce qui est écrit? La Sainte Seine. Et vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il y a ici, là? Quoi? Du gâteau et du jus de raisin. Du gâteau et du jus de raisin. C'est vrai, il y a du jus de raisin. Alors, ce ne sont pas vraiment des gâteaux. Des pains sans levain? Oui. Exact. C'est du pain sans levain. Exact. Et vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui alors? Il y aura la Sainte Seine. Mais pourquoi cette Sainte Seine? Alors je vais m'inspirer de ce livre pour vous donner les mots justes. C'est la dernière fois que je vous avais raconté, j'avais oublié la moitié. Pourquoi la Sainte Seine? Je vais faire comme la maman qui a expliqué à ses enfants. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse déjà? En fait, c'est une sorte d'anniversaire du dernier repas de Jésus sur la terre. Lui aussi, il a donné du pain et du vin à ses amis, en leur expliquant que le pain représentait quoi? Son corps et le vin? Son sang. C'est-à-dire, en fait, toute sa vie pour qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. Et pour que nous ne mourions pas et que nous vivions. Alors, en prenant chaque fois nous aussi ce repas, nous nous rappelons que pour vivre, nous avons besoin non seulement de pain et de boisson, mais aussi de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus a pris notre place et nous le prions de revenir bientôt pour vivre avec nous dans sa maison. Alors, donc, rappelle-moi ton prénom, Ézéchiel. Ah, je suis bonne là. Ézéchiel, tu as dit que c'était du pain sans levain. Et pourquoi sans levain? Tu sais pourquoi? Ah, pourquoi du pain sans levain? Les enfants, est-ce que vous savez? T'as levé toi? Ok. Alors, dans la Bible, le vin représente le mal. C'est pour cela que
Comme Jésus, lui, n'a aucun mal dans son cœur, le pain qui le représente ne peut pas contenir quelque chose qui représente le mal. Vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est pour cela qu'on fait du pain sans le pain. Et oui, c'est la même raison qui fait que l'on prend du jus de raisin au lieu du vin qui contient de l'alcool. Eh oui, c'est pour cela. Alors, qu'est-ce que ça change quand on mange ce pain et qu'on boit ce jus? Est-ce que, voilà, il y a une baguette magique, on va être transformé? Je pense au corps de Jésus, c'est son sang. Ok, très bien. Merci pour ta réponse. Mais en réalité, ça ne change rien, on est d'accord? On ne va pas être changé magiquement, hein, d'un coup, hein, même si on mange ce pain et ce vin, en prenant ce repas. Par contre, quand on participe à la Sainte Seine, on montre à Jésus qu'on accepte la vie qu'il nous donne par sa mort et par sa résurrection. Et on lui demande des forces pour marcher avec lui jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Vous savez, il nous voit et il nous entend. Et bientôt, si ce n'est déjà fait, vous allez sentir qu'il vous répond. Ça vous arrive de sentir que Jésus vous répond? Ça vous arrive? Les enfants? Oui? Ah, ok, d'accord. Eh bien, vous pouvez être sûr qu'il vous répond, par exemple, quand vous avez la joie dans le cœur et de l'amour pour les autres. Alors, dans mon livre, il y a un enfant qui dit à sa maman, « Mais pourquoi je ne peux pas prendre ce pain et ce jus ?» Ben, qui a dit ça? Si tu crois que Jésus est ton sauveur et te donne la vie, rien ne l'empêche. Pas mon pasteur, hein? Je ne veux pas... Tous ceux qui aiment Jésus peuvent participer à ce repas anniversaire qu'on appelle Sainte Seine ou Communion. C'est vrai que dans certaines églises traditionnelles, les enfants ne participent pas, mais nous avons été aussi dans des églises où les enfants pouvaient participer. Qu'est-ce que ça veut dire communion? Vous savez ce que ça signifie, communion? Non? Vous entendez le mot union dans communion? Être ensemble, exactement. C'est le repas où on est en union avec Dieu, mais aussi ensemble avec tous les amis de Jésus. On forme une grande chaîne autour de Jésus, comme ceci. Regardez les enfants. Papa, maman, enfant. Une grande chaîne autour de Jésus. D'accord? Donc, voilà. On forme donc une grande chaîne autour de Jésus, comme on le fait quelquefois en pliant la main dans la main. Tous ensemble unis à Dieu, on est une grande famille où on s'aime beaucoup. N'est-ce pas? Alors après, donc, il y aura les différentes parties, le pain, ceux qui participent vont se lever, il y aura le vin, et ensuite vous allez voir que ceux qui participent vont aller se laver les pieds. Ça c'est encore autre chose, ça. Pourquoi ils vont se laver les pieds? Ils ne se sont pas lavés avant de venir à l'église? Selon vous, pourquoi cette partie-là? Est-ce que vous savez, les enfants, pourquoi cette partie? Alors, mais il y a Joël qui veut vous aider. C'est un rappel de l'unité du Christ. Amen. Eh oui. Oui, tu voulais dire quelque chose, Joris? C'est pour se mettre au service les uns des autres. Eh bien, Amen. Amen. L'unité, service auprès des autres. Effectivement, on a l'exemple de Jésus, hein, qui est lors de ce repas. Hein, il y avait personne pour laver les pieds des disciples, ou même ses pieds à lui, à Jésus. Et il s'est ça d'une ceinture, il s'est mis à genoux et il a nettoyé les pieds de ses disciples. Il a été humble et nous demande de suivre son exemple, d'être au service des autres, d'être humble. C'est pour cela qu'en mémoire de ce qu'a fait Jésus, nous aussi, nous avons ce moment de lavement des pieds. D'accord, les enfants? Ah, maintenant, je suis sûre que vous savez à quoi ça sert. D'accord? Vous le saviez déjà, hein, de toutes les façons. Voilà. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est que vraiment, vous gardiez Jésus dans votre cœur et que vous ayez envie un jour de participer à ce repas en souvenir de Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.
Oui Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es présent au milieu de nous. Et nous prions que ton esprit continue à agir dans nos cœurs, afin d'y enlever tout ce qui n'est pas de toi. Et que nous puissions vraiment prendre ce temps de communion avec toi, mais aussi les uns avec les autres. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, ce matin, je me suis beaucoup posé de questions, enfin toute la semaine, parce que j'étais parti avec les autres collègues de la fédération au Moulin des Rôles pour notre pastorale d'automne. Et sachant qu'on avait la 5e revue, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, qu'est-ce que je peux pouvoir partager avec vous, que vous ne savez déjà. Donc, avant d'aller plus loin, bienvenue à chacun. Il y a des visages que je n'ai pas vus depuis un moment. Ceux qui étaient un petit peu souffrants, nous sommes contents de voir que vous allez mieux. Alors je me suis dit, il y a des nouveaux visages, donc il y a peut-être des personnes qui ne savent pas exactement pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait. Alors Céline a déjà mis une première couche, et étant donné que j'étais peintre dans le bâtiment avant d'être pasteur, ça a séché, on va passer la 2e couche. Donc l'idée c'est de mettre du sens dans ce qu'on fait. Dans Matthieu 16, à partir du verset 24, il est écrit, donc je lis dans la nouvelle français courant, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Verset 26. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun selon la façon dont il aura agi. On s'arrête là parce que le verset 26 est un peu compliqué. 28 est compliqué, on va le reprendre une autre fois. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer en quoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce que ça signifie prendre sa croix? Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des réponses. Que signifie pour vous prendre sa croix? C'est assumer toutes les circonstances de la vie, notre chemin de vie avec ses bons et ses moins bons côtés, les souffrances que nous avons chaque jour, les difficultés, les déceptions, les angoisses, les craintes, voilà, et les joies aussi, bien sûr, mais la croix, c'est porter le fardeau quotidien. Quelqu'un d'autre? Alors s'il n'y a personne qui parle, ça veut dire que vous êtes tous d'accord. C'est aussi aller là où on n'a pas toujours envie d'aller. Oui, Bonnie. Je rajouterai juste une petite nuance en disant que ce sont toutes ces choses, ces fardeaux, ces circonstances négatives, mais liées au choix de suivre Jésus. Amen. Justement. Qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Alors c'est vrai sur ce que vous avez dit, et on imagine des fois des choses extrêmes. Le verset nous dit qu'il faut d'abord s'abandonner soi-même, renoncer à soi-même. Alors comment vous comprenez ça? Sa volonté, sa propre volonté, sa propre volonté, la volonté de Dieu. On a des désirs,
mais qui ne sont pas forcément, comme dit l'apôtre Paul, conformes à ce que nous demandons. Et c'est savoir maîtriser ses passions que de pouvoir savoir renoncer à soi-même. Se mettre à l'écoute du Seigneur dans chaque circonstance et avancer selon ce qu'il nous demande. Très bien. S'abandonner soi-même. Je prends conscience que dans mon corps, il y a des désirs qui ne sont pas ceux qui sont en harmonie avec Dieu. Vous savez, ces petites fois où vous avez envie de faire quelque chose de bien, ou bien vous marchez dans la rue et vous voyez quelqu'un qui tombe, ou bien quelqu'un qui a eu un accident ou qui a eu un problème, vous avez d'abord cet élan de « je vais m'arrêter pour aller l'aider ». Et en même temps, cette petite voix qui vous dit « laisse, quelqu'un d'autre le fera, tu n'as pas le temps, tu vas être en retard au travail ». Ou bien, si ça se trouve, comme dit la chanson, il doit être ivre-mort. Vous savez l'histoire du bon samaritain. Et c'est cette bataille qu'il y a en permanence en nous. Alors pour ceux qui, comme moi, aiment les dessins animés, vous avez dû regarder les anciens Disney. Vous savez, quand ils doivent faire le bien ou le mal, il y a le petit ange qui apparaît là et l'autre qui apparaît de l'autre côté. Et des fois, ils se disputent tous les deux, ils partent en bagarre. Parce qu'on veut faire le bien, comme dit Paul, mais souvent c'est le mal qu'on ne veut pas faire que nous faisons. Quand on nous dit ne prends pas la confiture ou bien laisse refroidir le gâteau et qu'on est tellement tenté que finalement on met la main dans le pot de confiture, ou de bonbons, mais pour l'enlever, il faut lâcher. Et donc c'est comme ça d'ailleurs qu'ils attrapent des singes dans certaines contrées. Ils mettent un truc dans un pot qui est attaché, et comme l'animal ne veut pas lâcher sa prise, il reste coincé. Et ils viennent et puis aussi ça le fait. Et Satan a des pots partout. Mais le pot que j'aurai, c'est pas le pot que Gladys aura, c'est pas le pot que Céline aura. Il nous prend là où il sait qu'on aime quelque chose. Et quand Jésus nous dit renonce à toi-même, c'est-à-dire laisse de côté les choses qui dans ta vie ne sont pas nécessaires pour ta vie éternelle. Et cela peut varier d'une personne à l'autre. Prendre sa croix, c'est accepter de marcher comme Jésus a marché. Alors Jésus n'a pas désiré cette croix. On lui a mis une croix lourde sur les épaules et il devait l'amener jusqu'au mont Golgotha. Et sur sa route, il était tellement affaibli parce qu'il avait déjà pris les 39 coups de fouet que c'est Simon qui est intervenu pas de son plein gré, on lui a dit toi, tu l'aides, et il a porté la croix de Jésus jusqu'au bout. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et moi, ça me fait penser au pacte que certains font pour avoir des richesses, mais au prix de leur âme, entre guillemets, de leur salut. Jésus a pris le temps d'instruire ses disciples, et là, en l'occurrence, c'était sur comment le suivre. Et ce passage précède l'épisode sur la montagne de la transfiguration. Vous savez, quand Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et qu'il part sur une haute montagne. Alors, le texte dit une haute montagne. Je pense que la notion de haute n'est pas la même en fonction du pays où on habite. Si on vit dans les Pyrénées, une haute montagne n'a rien à voir avec si on vit en Charente ou même à Limoges. Les hautes montagnes, on n'en a pas des masses. Moi qui cherche à faire des séances de corps dans mes exercices, je suis obligé de réfléchir 2 fois pour savoir où il y a une montée. Alors, à Bonne-Limine, il y en a juste derrière, mais c'est la seule montée des parages.
Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne la voiture. Donc une haute montagne, donc la notion d'élévation. Et lorsqu'il arrive sur cette montagne, il est transfiguré, c'est-à-dire qu'il apparaît à ses disciples dans toute sa gloire. Pierre, Jacques et Jean sont émerveillés. Et Pierre, bien entendu, le spontané, va dire « Jésus, c'est trop bon d'être là. On va construire des tentes et on va s'installer ici. » Jésus ne semble pas vouloir répondre. Et après cet épisode, la gloire s'en va et Jésus redescend. Et qu'est-ce qui se passe en bas? Les autres disciples sont là et il y a un père qui a amené son enfant possédé. Et il n'arrive pas à chasser l'esprit mauvais parce qu'ils sont en compétition les uns envers les autres, avec les autres. Et Jésus va dire « Amenez-moi l'enfant », verset 17. Il menace le démon. Celui-ci sort de l'enfant qui est aussitôt guéri. Comment suivre Jésus? S'abandonner à lui. Laisser tout ce qui nous empêche d'avancer et le laisser nous remplir d'humilité. Alors l'exemple qui nous est donné dans Jean chapitre 13, concernant ce dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, c'était juste avant la fête de Pâques. Et Jésus demande aux disciples de préparer un lieu pour ce repas. Donc les disciples partent, ils cherchent un endroit, ils trouvent une petite salle à l'étage et ils préparent tout ce qu'il y a comme nourriture, mais ils oublient de préparer un détail, c'est le serviteur ou la servante, la personne qui doit laver les pieds de tout le monde. Et donc, ils ont dû se dire, mince, on a oublié. Mais ça fait pas où on va trouver quelqu'un de disponible. Et quelqu'un aurait pu se dire, bon, c'est moi qui organisais, je prends ma responsabilité, je joue le rôle de serviteur. Mais rappelez-vous, le problème des disciples, c'est qui est le plus grand? Jésus va établir son règne, il sera roi, président. Moi, je veux être Premier ministre, ou ministre de ceci ou de cela, parce que je veux une place à côté de lui. Donc, quand il s'agit de s'abaisser pour laver les pieds, alors c'est pas comme nous, hein, c'était des pieds qui avaient traîné dans la poussière, et donc du coup, c'est un vrai lavement de pieds. Enfin, c'est pas que c'est pas vrai, hein, mais vous comprenez, c'est pas les mêmes conséquences. Nous, on est plus dans la symbolique que dans l'action de l'époque. Et Jésus voit leur état d'esprit, il se lève et il s'approche et il commence à laver les pieds. Alors certains sont embêtés parce qu'ils se disent, ben là, c'est moi qui aurais dû faire ça. Et en même temps, ils s'interrogent, Jésus, le futur roi d'Israël, qui fait des trucs aussi bizarres. Et pour Pierre, c'est trop. Il dit, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Je refuse que toi, le maître, tu me laves les pieds. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre, toujours dans l'extrême, lui répond, ok, si c'est pour avoir une part avec toi, moi ça m'intéresse, non seulement tu me laves les pieds, mais tout le corps. Et Jésus lui dit, non, écoute, tu as pris une douche ce matin, c'est pas nécessaire de laver sauf les pieds. Et il se laisse faire par Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a terminé tout cela, il dit, verset 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait
pour vous. C'est la vérité, je vous le déclare. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. C'est pour cela que dans l'Église adventiste, nous avons choisi de continuer cette pratique parce qu'elle nous rappelle que l'humilité précède la gloire. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Ça veut dire que chacun a quelque chose à faire et que chacun, lorsqu'il fait ce qu'il a à faire, participe au bien-être du plus grand nombre. Alors vous êtes arrivés ce matin, vous avez vu qu'on a une nouvelle église avec des jolies fleurs et je loue le Seigneur pour les talents qu'il donne aux uns et aux autres. J'imagine, je suis en train de regarder une seule fleur, le temps que ça demande à faire. Alors certains sont doués, ils font ça en 10 minutes, d'autres, il faut quelques jours pour arriver à un résultat à peu près semblable. Et ça se fait en coulisses. Alors moi j'ai eu vent qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais je ne savais pas c'était quoi, et je remercie le Seigneur parce que c'est magnifique. Il y en a qui passent des heures à genoux à prier pour des étudiants en difficulté, pour des pasteurs qui ne savent plus où donner de la tête, pour des malades. Tout ça se fait en coulisses. Ce n'est pas toujours ce qui se fait sur l'estrade qui compte. Et j'aimerais vraiment que notre église soit une église de prière. Une église de personnes qui marchent à genoux. J'ai vu le témoignage de Marie-Belle samedi. Heureusement, on a une caméra pour nous rappeler ce qu'on rate quand on n'est pas là. Et c'est intéressant de voir que quand nous ne sommes pas ensemble, réunis, nous restons connectés par la prière. Et cette famille à l'honneur, justement, a aussi pour objectif de rester en contact les uns avec les autres, de prier les uns pour les autres. Et le fait de prier pour quelqu'un m'oblige à prendre en considération l'autre. Et en m'approchant du Père, je m'approche aussi de mon frère, de ma soeur. Puisque je ne peux pas m'approcher de Dieu qui est là si je ne me rapproche pas de celui qui lui aussi va vers Dieu. Et c'est ça qui est intéressant dans la foi. Laver les pieds de mon frère, de ma soeur, c'est lui dire « J'ai de l'affection pour toi, je reconnais en toi un enfant, une enfant du Seigneur. » Nous allons donc nous séparer. La salle qui est ici, c'est pour tout le monde. Non, c'était juste pour voir si vous n'avez pas endormi. Donc vous avez le choix de vos partenaires. Alors c'est aussi l'occasion parfois pour certains qui s'étaient un peu frités dans la semaine, parce que ça arrive même dans les familles, qu'on ait un petit problème, on fait la paix. Et on peut soit se dire, on a déjà fait la paix, tout est réglé, ou soit valider cela en disant, autorise-moi à te laver les pieds. Et après quoi, nous reviendrons ici pour partager le pain et le jus de raisin. A tout de suite.
pousse-toi, pousse-toi. Vas-y.
Je connais un pays, un beau pays, par-delà le ciel bleu, amen, dans la maison là où nous serons bientôt, après avoir souffert, porté notre croix, persévéré, après être tombé, mais aussi s'être relevé. Le 399. Parce que c'est aussi ça, comme disait Thierry, le chemin du chrétien. On tombe, on se relève. La route est difficile, mais le plus important, c'est le but atteint avec l'aide de Dieu, nous pouvons. Donc pour la technique, c'est le 602.
Donc celles et ceux qui participent, donc au nom du Seigneur, je vous souhaite la bienvenue à sa table. Un acte qui symbolise que nous entrons en communion les uns avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Et je lis dans ce passage que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le Seigneur, Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Je vous inviterai donc à vous lever pour que nous prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver autour de ce repas, quoique symbolique, Seigneur, rempli en tout cas de signification pour chacun de nous. Nous allons partager ce pain. Nous t'en remercions. Car comme il va devenir une partie de nous-mêmes lorsque nous l'aurons consommé, nous voulons que Jésus habite en nous. Et qu'il fasse de nous, Seigneur, des disciples, c'est-à-dire des personnes qui transmettent l'amour du Père autour d'elle. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen.
servi, mangé ensemble, avec la personne derrière. C'est bon, c'est ça. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Inclinons la tête pour prier ensemble. Seigneur, tu as donné ton sang précieux à la croix du Calvaire pour que nous bénéficions de ta vie. Tu as fait de nous de nouvelles créatures pour tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, pour que nous ayons cette vie abondante, que nous soyons reconnectés avec toi, reformés à ton image. Que, Seigneur, cet emblème puisse nous donner, Seigneur, tellement la conviction de ton amour, car tu n'as rien laissé pour que nous soyons sauvés. Alors, Père, merci pour le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de toute notre iniquité, et que nous puissions aujourd'hui t'adorer en toute liberté et avec joie et avec conscience. Gloire et honneur te sont rendus. Bénis cette coupe et que nous la buvions dans la foi de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.
chant rempli d'espérance. De Canaan, qu'enverrons-nous, le céleste rivage. De Canaan,
Puis Seigneur, nous soupirons après ce jour où nous pourrons ensemble entonner ce chant de gloire à ton honneur, car la mort, le mal, la souffrance, le péché ont disparu. Maintenant que nous allons nous séparer, nous prions que ton esprit demeure dans nos cœurs et que tu nous précèdes dans nos différents déplacements. Amen. Amen. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, ô Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.